Salut à tous, ceci est un BlackBerry Cover sorti en 2012, il faisait partie des téléphones les plus aimés. C'était le seul téléphone à l'époque qui avait un clavier. Ce téléphone à clavier nous faisait un peu penser à l'iPhone de nos jours. C'était le téléphone le plus cher des années 2000, mais là nous ne sommes pas venus parler de ça, nous sommes venus pour enquêter sur ce téléphone. Ce téléphone je l'ai ramassé quelque part, c'est pas moi. Donc on va un peu enquêter pour élever les informations de la personne qui l'a perdu. C'est un peu bizarre de voir ce téléphone, ça faisait plusieurs années que je l'avais plus vu. Je crois qu'on allume par ici et wesh, qu'est-ce que ça fait, c'est hyper cool. Bon, il faut qu'on se concentre pour ça. L'ancien Twitter, toutes les applications sont vieilles. Et on veut un peu regarder la rubrique messages. Tous les messages reviennent en Wednesday, avril 25, en 2012 précisément. Ce téléphone date d'il y a 2012. C'est un peu bizarre. La personne l'a acheté un an après sa sortie. Ça devait être une personne qui a de l'argent. Bon, on va continuer à le parcourir. C'est super bizarre. Comment tous les messages remontent à 2012? On va encore un peu vérifier, son Instagram. C'était un peu chelou. Je trouve pas ça correct de visiter l'Instagram de quelqu'un d'autre. Mon ancien Twitter, c'est un peu bizarre, j'entre. Non, rien ne passe. J'aurais dû m'y attendre. On va vérifier les jeux qu'il y avait à cette époque. Ce jeu. On va tester. On va un peu jouer à ce jeu pour voir. Qu'est-ce que j'avais fait? Bon, on répare nos moutons. Contrairement au téléphone que nous avons aujourd'hui, ceci est un modèle très ancien. Voyons voir les vidéos. La dernière vidéo remonte à 2010. Donc, ce qui veut dire que la personne l'avait acheté en 2010. Mais comment ça peut se faire si le téléphone est sorti en 2011? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc là, j'ai du mal à comprendre. Comment cette vidéo... On va continuer à inspecter le téléphone comme d'habitude. Inspecte. C'est quoi cette appli ici? On essaye de regarder si SIM. Non, ne me dites pas que c'est SIM. Sérieusement. Il y a SIM 3 sur ce téléphone. Ou bien c'est juste une blague. Développé par eSport. Ouais. C'est bel et bien un SIM 3. J'aurais aimé jouer, mais non. Là, j'ai clairement pas le temps. Voyons voir ses derniers appels. Cette personne a eu des derniers appels. Bon, ça remonte vraiment à longtemps. Il n'y a pas la date de l'année, mais je crois que vous avez pu voir les jours. Oh, Windows Live. L'ancienne version de YouTube, on n'en a même pas accès. Voyons voir le calendrier. Le calendrier réglé à 2012. C'est quoi cette appli? Bon, je vais juste sortir, je comprends rien. Bibez, je me souviens de cette appli, j'en ai entendu parler. Zéro contact. Passons à la suite. Pour la suite, on va poursuivre. Attends, mais dinguerie, qu'est-ce qui se passe là? Ne me dites pas qu'on est en plein enregistrement. Non, sérieux, cette application a l'air de passer. Savez-vous qu'à cette époque, c'était ce téléphone qui pouvait pas être géolocalisé? Continuons de regarder. Il y a quand même des images de fond d'écran. C'est quoi ce bouton? Si on testait. Voyons voir. Waouh, c'est tellement beau. À cette époque, l'entreprise savait vraiment faire des téléphones. Je reste émerveillé par ça. Mais l'iPhone est arrivé sur le marché et a tout raclé. Tout le monde adore l'iPhone.
moi y compris. Voyons voir la caméra. On va tester juste là. Si on veut tester, bon. Testons la caméra. Wow, le flash Bastille. L'image est propre, la caméra était unique en son genre. Ça faisait partie des meilleures caméras de cette époque. Les contacts, il y a bien et bien des contacts enregistrés.